دكتور عبد المنعم, il faut activer l'audio s'il te plaît. السلام عليكم. تفضل دكتور عبد المنعم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les chers amis. Donc tout d'abord, je remercie notre ami Si tu peux te rapprocher s'il te plaît du téléphone pour avoir un son meilleur. D'avoir nous invité pour cette réunion ou cette présentation alentour de coronavirus au mois de Ramadan. Donc je suis Abdelmounam Ibrahim Hamid, palestinien. Je travaille à l'hôpital Foch à Paris dans le service de pneumologie et je suis très spécialisé dans le domaine de transplantation pulmonaire, réanimation et infection. Je suis le professeur associé au collège de médecine de Paris. Donc là, je vais parler un peu de l'aspect clinique de le coronavirus ou de Covid-19. D'où ça vient le nom Covid-19. Donc ça vient de CO, c'est de corona. VI, c'est des virus, D, diseases, ça veut dire maladie, et le 19, c'est l'année 2019. Cette maladie est causée par, comme il l'a dit notre professeur tout à l'heure, par le virus SARS-CoV-2 qui vient de Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus numéro 2. La contagiosité de virus, vous voyez l'écran? Oui. الصوت مش واضح, إذا ممكن تعلي الصوت دكتور عبد المنعم. الصوت voilà. C'est bon comme ça? Donc, vous m'entendez? Oui. La contagiosité de ce virus, donc ou ce qu'on appelle le RO, donc le taux de reproduction, c'est alentour de 2 à 3 ou 4, comme on voit ici dans cette diapo. Et la période de l'incubation, ça veut dire le temps passé entre l'arrivée du virus dans le corps et l'apparition des symptômes, c'est de 3 à 14 jours. On dit en moyenne, c'est les 4 jours. Et la virulence du virus ou de la clairance de la virus peut être alentour de 20 jusqu'à 29 jours. Et la mortalité, c'est varie en fonction des pays et en fonction de l'État, alentour de 1,5 jusqu'à 8%, comme on le trouve ici en France. Le mode de transmission ou de la contamination, donc on a parlé beaucoup sur les médias. Donc la contamination ou la transmission se fait par le respiratoire à cause de la lors de la toux, et aussi sans oublier le contact par la main sur le virus où il peut se trouver sur une surface, et puis en fait la personne peut mettre la main dans le nez, ou la bouche ou les yeux, et ça fait une mode de transmission. La mode de transmission par l'air, c'est pas tout à fait confirmé, mais ça peut être une méthode de transmission. L'aspect clinique de COVID-19, comme ça a été mentionné dans plusieurs articles, ça peut manifester par la fièvre à 39, la toux, avec des symptômes respiratoires qui varient entre la dyspnée ou le gêne respiratoire. Et on peut dès maintenant parler des formes cliniques de la maladie. On peut les classer entre formes légères, et heureusement ça présente à peu près 80% des cas. Formes modérées, ça présente 15% des cas, et les formes graves, heureusement ça présente que 5% des cas. Avec les symptômes que je viens de citer, la toux, la fièvre et la dyspnée, donc c'est les symptômes qu'on peut trouver en premier, mais il y a d'autres symptômes comme la fatigue et la myalgie, et sans oublier des manifestations cardiaques, des manifestations neurologiques, des manifestations digestives. On a beaucoup de malades qui peuvent venir à cause d'une douleur abdominale, de la diarrhée, de nausées, de vomissements.
et des symptômes ORL comme l'insomnie avec ou le perte de l'odorat, فقد حاسة الشم. Quand le malade arrive en consultation aux urgences à l'hôpital, il faut déjà repérer les malades pour qu'on puisse prendre les mesures de protection. Donc, on peut parler de suspicion de Covid ou de coronavirus en cas de fièvre et des signes respiratoires, comme je viens de le citer. Et dès l'arrivée de patient, on peut lui poser les questions. Est-ce que le patient a séjourné dans une zone où circule le virus? Là, c'était ce qu'on peut peser au début de l'épisode, en fait, alors, au mois de mars, mais maintenant, donc on peut dire toutes les zones partout en France ou dans le monde, c'est des zones où le virus peut circuler et on précise si le malade a séjourné plus de 14 jours. Le diagnostic donc, se fait sur 3 étapes. L'étape, tout d'abord, la clinique, comme je viens de parler, et le diagnostic biologique et le diagnostic radiologique. Le diagnostic biologique, on peut faire beaucoup de tests biologiques qui peut nous orienter vers l'inflammation ou l'infection, comme le CRP, la calcétonine. Mais le gold standard, comme il l'a cité tout à l'heure le professeur Maki, le gold standard de diagnostic, c'est le PCR positif de virus de corona. Le diagnostic radiologique se fait par la radiographie thoracique, mais le plus recommandé, c'est le scanner thoracique. Sur la radiographie thoracique, on peut regarder, comme vous le voyez ici, la présence des infiltrations sur le poumon. C'est des taches, en fait, pour les gens qui ne sont pas médecins, des taches qui peuvent être dans le poumon, un seul poumon ou dans les 2 poumons. Et l'aspect sur le scanographie, le scan thoracique, qui peut montrer les images qu'on voit ici au milieu, qu'on appelle la verre dépoli en français, ou les grandes glaces opacité en anglais, ou en arabe, on l'appelle mazhar al-zujaj al-muhajjar. Devant chaque suspicion de Covid aussi, il ne faut pas oublier des autres manifestations ou des autres maladies respiratoires qui peuvent se manifester dans les mêmes symptômes. Ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Il faut aussi éliminer le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, le diagnostic d'une pneumopathie ou une infection pulmonaire ou une bronchite ou une infection par un autre virus, comme d'autres corona ou d'autres virus comme la grippe, sans oublier parfois la tuberculose pulmonaire et l'asthme et l'embolie pulmonaire. Le traitement, donc ça fait 3 mois, on parle partout. Donc le traitement, on n'a pas jusqu'à maintenant un traitement spécifique pour cette maladie. On fait un traitement symptomatique et c'est en fonction de l'état du patient. Et après, donc on a plusieurs molécules en cours d'essai. Donc, quand j'ai fait cette présentation au début de l'épidémie, j'avais parlé de la Calitra et les Remdesivir, mais là, maintenant, on peut parler, comme vous voyez ici, de plus de 50 molécules qui sont testées. C'est des molécules, on ne les a pas fabriquées récemment, c'est des molécules qu'on a utilisées dans les passés pour traiter d'autres maladies, d'autres infections virales. Et on peut classer aussi les malades pour faciliter leur prise en charge quand ils viennent à l'hôpital. Pour des malades un peu une maladie légère, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, ou la modérée ou sévère, parce que la prise en charge varie en fonction de l'état de patient. Et dans les recommandations qu'on avait en France, pour le traitement spécifique, de donner le traitement spécifique quand les malades commencent à avoir besoin de l'oxygène avec altération de l'état général. Là, rapidement, donc, on parle beaucoup de médicaments. Donc, le Remdesivir, celui qui a eu l'autorisation en urgence aux États-Unis hier pour le prescrire, et le hydroxychloroquine avec l'azithromycine qu'on avait parlé beaucoup en France, et le Calitra, c'est le médicament qu'on utilisait pour le sida, peut aussi avoir un effet dans le coronavirus. Et là, en fait, alors je cite aussi d'autres traitements comme le tocilizumab, c'est un anti-interleukine 6, utilisé à titre anti-inflammatoire, et aussi les corticoïdes, et aussi le médicament qui s'appelle Avigan, un médicament japonais, et sans oublier
qu'on a parlé tout récemment aussi, le plasma convalescence, donc de faire la transfusion de plasma des malades qui ont guéri de leur maladie pour les malades qui sont en cours de traitement. Je précise pour la transfusion de plasma pour des malades qui ont eu la guérison, il faut attendre 2 semaines après la disparition de symptômes et avoir le PCR négatif à 2 reprises pour qu'on puisse faire de transfusion de ce genre des malades qui ont déjà eu la guérison. Donc, comme vous voyez, donc, les traitements, on n'a pas de traitement spécifique. Pour ça, en fait, on dit il faut insister sur la prévention. La prévention se fait par bien laver les mains par le savon ou par les produits désinfectants, avec le respect de la quarantaine, الحجر الصحي. فنقول أن المنزل, le domicile de malade, c'est le meilleur endroit pour éviter de rattraper l'infection. Avec, si besoin, si on est obligé de sortir pour travailler à l'hôpital ou un travail qu'on ne peut pas le faire à la maison, il faut garder une distance de contact avec les autres à plus de 1 mètre. Au début, on disait 1 mètre, maintenant on peut dire 1 mètre et demi, et porter les masques. Donc, porter les masques, ça peut nous protéger. Quand on porte les masques, les deux, faites les deux, donc le malade, même si le patient de Covid, s'il a un masque lui-même et le malade sain qui a un masque aussi, donc la contamination peut être réduite à 1,5%, mais si aucune personne porte le masque, la contamination peut se faire à plus de 90%. Les masques, elles sont très variés. Donc, on a le masque au milieu, c'est le masque chirurgical qu'on utilise quand on est à l'hôpital en dehors de contact avec des malades ayant le coronavirus. Et le masque, le PFF2, donc c'est le masque qui peut le protéger autant de médecins quand on est en contact avec les malades ayant le Covid. Sans oublier aussi qu'on a parlé beaucoup des masques fabriqués à la maison ou dans des entreprises, le tissu. Donc, ça peut être mieux que rien quand on est en dehors de l'hôpital, bien sûr, pour le porter. On avait commencé à dire dès le début, restez chez vous à la maison, mais ça fait à peu près 2 mois que vous êtes chez vous à la maison. Maintenant, on va commencer à parler de la déconfinement, comme ça a été mentionné il y a quelques jours, à partir de 11 mai. La carte de France, comme vous voyez, c'est orange et rouge et vert. Ça a été fait sur plusieurs critères ou indicateurs. Le premier, c'est le taux de circulation du virus avec le nombre de malades qui arrivent aux urgences. Le deuxième, c'est le taux de l'occupation ou la saturation de services de réanimation. Et le troisième, c'est la capacité de la région ou de la ville pour faire les tests. Selon ces 3 critères, ça a été fait la carte de France. Et voilà. Merci de votre attention. Masha'Allah. Docteur Abdelmonem, bon, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très… C'était rapide, mais voilà, c'était sur la clinique. Justement, je vais demander aux autres collègues et amis de écourter un petit peu parce qu'après, en fait, il faut qu'on passe après à la séance questions-réponses, surtout pour répondre aux questionnements de nos amis. Donc, je donne la parole à notre ami Hossein Amrouni. Tu as 3 minutes, Hossein, cher Hossein. Hossein, anesthésiste réanimateur au CHRU de Lille.